Bonjour tout le monde, je suis Mouad Mijan, votre professeur de français. Aujourd'hui, on va aborder un autre cours, un cours très important de la phrase, de la phrase simple et la phrase complexe. Donc, on verra bien quelle est la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Et on abordera les types de la phrase complexe. Quels sont les types de la phrase complexe? Quels sont ces genres? Comment on va utiliser et quand on utilise certaines locutions conjonctives ou bien on verra la différence entre les locutions conjonctives et les conjonctions de coordination et les pronoms relatifs, qui sont des moyens de liaison entre les propositions dans le cas de la phrase complexe. On verra bien quels sont les différences entre ces trois moyens de liaison de propositions complexes. Très bien. Donc, on va commencer par la phrase simple. La phrase simple, c'est quoi? La phrase simple, c'est un énoncé. C'est un énoncé par lequel on communique notre pensée. Donc, on l'a appelé ainsi une phrase simple pour faire allusion à sa simplicité, qu'elle contient un seul verbe. Il contient un seul verbe conjugué, c'est-à-dire que c'est la condition sine qua non qu'on doit avoir pour l'appeler ainsi. Donc, une phrase simple, c'est une phrase, c'est un énoncé qui contient un verbe conjugué. Un verbe conjugué. C'est ce verbe sur lequel s'appuie la production de l'action. La production de l'action. C'est ce verbe conjugué sur lequel s'appuie la production de l'action. Donc, cette action, il est l'équivalent d'une seule proposition. L'équivalent d'une seule proposition. Donc, une phrase simple, on peut dire que c'est l'équivalent d'une proposition indépendante. Pourquoi on l'appelle une phrase indépendante? Une phrase indépendante, c'est une phrase, comme je viens de vous élucider, c'est une phrase qui contient un seul verbe. Un seul verbe, un seul verbe, et donc un seul verbe, et donc une seule action produite. Donc, une seule action produite. Donc, cette action sur laquelle se base le verbe conjugué, elle donne naissance à une proposition indépendante. Donc, la proposition indépendante, c'est une phrase qui suffit d'elle-même au niveau sémantique, c'est-à-dire au niveau du sens. Il suffit d'elle-même, c'est-à-dire qu'il fournit un sens complet, un sens intégral. Un sens intégral. Il ne dépend d'aucune autre proposition, c'est-à-dire il fournit un sens. Par exemple, je mange une pomme. Je mange une pomme. Là, il y a un seul verbe conjugué, en l'occurrence manger. En l'occurrence manger, sur lequel se base la production de la proposition indépendante, l'équivalent de la phrase simple. Très bien. Passons aux choses sérieuses. Donc, c'est la phrase complexe. D'abord, la phrase complexe. La phrase complexe, c'est un genre parmi ces deux genres de la phrase. Donc, la phrase complexe, il se divise en trois types. En trois types de propositions. En trois types de propositions. Ces types de propositions, ils établissent des relations. Ces relations, ils diffèrent de nom selon la nominalisation de
l'opération. De l'opération quoi? De l'opération de la phrase complexe, du type de la phrase complexe. Par exemple, la relation de subordination. Il y a trois types de types de phrases complexes. Donc, il y a une relation de subordination, une relation de juxtaposition et une relation de juxtaposition, une relation de subordination et une relation de coordination. Une relation de coordination. Très bien. Donc, on va commencer par la relation de juxtaposition. La relation de juxtaposition, c'est comme la phrase simple un petit peu. Sauf que la différence entre la phrase simple et la juxtaposition, ce type de la phrase complexe, c'est qu'il y a plusieurs verbes conjugués. Il y a plusieurs verbes conjugués. Et ces verbes conjugués, ils comportent des propositions indépendantes, certes, mais ils sont séparés par une virgule. C'est pourquoi on l'a classé parmi ces types de la phrase complexe. Donc, plusieurs propositions indépendantes liées par une virgule, ou bien séparées par une virgule, c'est pareil. Donc, si vous voulez les séparer par une virgule ou un point-virgule, ça va donner des propositions indépendantes. Mais ils appartiennent à la phrase complexe. Par exemple, je regarde la télé, virgule. Je regardais la télé, virgule. Mon père rentrait à la maison, virgule. On a mangé ensemble. Donc, je récapitule. Je regardais la télé, virgule. Mon père rentra à la maison, virgule. On a mangé ensemble. Donc, on a trois verbes. On a trois verbes conjugués à trois temps différents. La différenciation du temps verbal n'a pas d'importance dans ce cas de figure de juxtaposition. Donc, on a le verbe regarder à l'imparfait, donc il est conjugué à l'imparfait, le premier verbe, donc c'est la première proposition indépendante. Deuxième proposition indépendante, il repose sur l'entrée du père, l'entrée, c'est-à-dire le verbe entrer. Troisième proposition, c'est manger. C'est manger ensemble. Donc on a trois verbes conjugués. Et la phrase complexe, il exige d'ailleurs, à la différence de la phrase simple, la conjugaison de deux verbes au plus. C'est-à-dire qu'on doit avoir au minimum deux verbes conjugués au plusieurs. Donc, dans ce cas de la juxtaposition que je viens de vous clarifier, il y a trois verbes. Donc, on a la coordination, le type de la coordination. La coordination, il se rassemble dans la formule, si vous voulez, la formule mais où est donc Ornicart. Dans la formule mais où est donc Ornicart, qu'est-ce que c'est que mais où est donc Ornicart? Donc, mais où est donc Ornicart, ce sont des conjonctions de coordination. Des conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont 7. Mais, où, et,
donc, or, ni, car. Ils sont 7. Ils sont 7. On verra bien l'usage de chaque coordination. Donc, mais et or. Mais et or. Ce sont deux conjonctions de coordination qui expriment l'opposition. L'opposition, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord. Ou bien le désaccord entre deux propositions. De coordination dans le cadre de la phrase complexe. Donc, l'opposition. Donc, l'opposition, c'est le désaccord. Le désaccord, c'est-à-dire qu'on n'a pas un accord entre les deux propositions. Chaque proposition exprime le contraire de l'autre. Donc, par exemple, je voudrais acheter un appartement, mais je n'ai pas assez d'argent. Je voudrais acheter un appartement, mais je n'ai pas assez d'argent. Très bien. Donc, on a mais or. On a éliminé mais or. On a et. La conjonction de coordination est, et non pas le prédicat du verbe être, est. Donc, on ne doit pas confondre entre les deux. Donc, et, c'est une conjonction de coordination qui exprime l'addition. L'addition. Qu'est-ce que c'est que l'addition? L'addition, c'est l'ajout. J'ajoute un objet, un mot, n'importe quelle chose que je voudrais exprimer à une autre. D'accord? Par exemple, je suis parti à Marrakech, moi et Ahmed. Je suis parti à Marrakech, moi et Ahmed. Moi et Ahmed. Donc, et Ahmed. À titre de rappel, la conjonction de coordination, à titre de rappel, donc, il faut noter que la conjonction de coordination et d'addition, il établit un rapport étroit de coordination, dans le cadre de la phrase complexe toujours, entre deux mots ou bien deux énoncés de la même catégorie grammaticale. Ou du même genre grammatical. De la même catégorie grammaticale. Je vous donne un exemple. J'ai acheté une chemise et un pull. J'ai acheté une chemise et un pull. Donc, une chemise c'est un nom, un pull c'est un nom. Donc, on a ajouté un nom à un autre. Donc, il y a une même catégorie grammaticale qui existe et à la base de laquelle on a établi cette relation d'addition à travers la conjonction de coordination et. Très bien. On a quelle conjonction de coordination autre? On a car. Car il exprime la cause. La cause, c'est la raison. La cause, c'est la raison. Ou bien le pourquoi. Le pourquoi, c'est une réponse au pourquoi. Donc, il y a une locution conjonctive, on verra bien ça. Il y a une locution conjonctive qui exprime la même chose. Dans le cas de la phrase complexe,
Donc, c'est un autre moyen d'exprimer la cause. Donc, il y a parce que. Parce que, c'est une locution conjonctive. D'accord? Une locution conjonctive. Très bien. Restons sur la cause exprimée par la conjonction de coordination car. Donc, on a car j'ai pas acheté mon appartement car j'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas acheté mon appartement car je n'ai pas assez d'argent. Pardon. Très bien. Donc, la cause exprimée, c'est car je n'ai pas assez d'argent. Donc, dans le cas de la conjonction de coordination, on a une relation de dépendance d'abord. C'est quoi une relation de dépendance? Une relation de dépendance, c'est que la proposition coordonnée, c'est-à-dire la proposition qui commence par la conjonction de coordination, que ce soit la proposition coordonnée, que ce soit au début ou bien à la fin de la phrase complexe. Donc, celle-ci, il dépend de la proposition principale. Qu'est-ce qu'une dépendance? Une dépendance, c'est-à-dire que la proposition principale, je rappelle que dans le cas de la conjonction de coordination de la phrase complexe, donc la proposition principale ou bien la proposition subordonnée, les deux ne peuvent avoir un sens l'une sans l'autre. L'une sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un rapport étroit de dépendance de l'une à l'autre. D'accord? Donc, on véhicule aucunement un sens. La phrase complexe, si l'on utilise la conjonction de coordination, on ne peut pas véhiculer un sens à travers une proposition principale ou bien la proposition coordonnée. Donc, on doit avoir les deux pour véhiculer un sens correct. D'accord? Donc, car c'est une conjonction de coordination parmi d'autres. On a ou, à ne pas confondre avec accent grave sur le U, c'est un pronom relatif. Et c'est un autre moyen d'établir une proposition de subordination dans le cadre de la phrase complexe. Donc on verra bien plus tard ce pronom relatif ou. Donc là on a ou sans accent. Ou sans accent, il exprime quoi? Le choix. Le choix. Il exprime le choix. Donc, il établit quelque chose de facultatif. C'est-à-dire que je choisis entre deux objets ou bien deux choses. Je vous donne un exemple. Je ne sais acheter ce pull ou cette chemise. Je ne sais acheter ce pull ou cette chemise. Donc, il y a un rapport de choix, un rapport facultatif entre deux mots. À l'instar de la conjonction de coordination est la même chose où il établit une relation de coordination entre deux mots de la même catégorie grammaticale. D'accord? Très bien. Donc, il exprime la conclusion.
la conclusion, bien le résultat. Dans certains dictionnaires et dans certains livres par certains linguistes, ils nominalisent donc comme étant une conjonction de coordination exprimant le résultat. Le résultat. Ou bien la conclusion, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'elle exprime en tant que sens? Elle exprime l'inférence. J'infère quelque chose. J'infère quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une proposition principale de laquelle j'infère une conclusion. J'infère une idée. Je conclus quelque chose. Il y a le cogito le cogito, fameux cogito, qui peut illustrer ce propos. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Très bien. Ni. Ni. Ni, c'est une conjonction de coordination qui exprime la négation. Sauf que cette négation doit certainement comporter la négation de deux objets. La négation de deux objets. Je n'ai acheté ni pull ni chemise. Je n'ai acheté ni pull ni chemise. C'est-à-dire que je dois utiliser doublement ni, deux fois, devant le mot à nier. Le mot à nier, à renier. D'accord? Donc la négation double. C'est une négation double. Très bien. Donc, après qu'on a abordé les deux types, les deux premiers types de la phrase complexe, c'est-à-dire la relation de juxtaposition, la relation de coordination, à travers la conjonction de coordination, on a ainsi la relation de subordination. La relation de subordination, il s'établit à travers les locutions conjonctives, les pronoms relatifs et les pronoms relatifs. Donc, dernièrement, on va passer au dernier type de la phrase complexe, c'est le type de la relation de subordination. Donc la relation de subordination, il est établi à travers trois moyens. Donc trois moyens. La première manière, c'est la conjonction de coordination. Donc on a la conjonction de coordination dans le cas de type en tant que type de la phrase complexe, et on a la conjonction de coordination en tant que moyen, un sous-moyen d'exprimer la subordination. Donc, oublions les conjonctions de coordination qu'on vient d'aborder. Et ne les confondez pas avec les conjonctions de coordination dans le cadre du type de la subordination, du type de la subordination dans le cadre de la phrase complexe. Donc, la conjonction de coordination comme, lorsque, puisque, comme, lorsque, puisque, quand, ces quatre sont des conjonctions de coordination. Autrement dit, c'est la même nomination
la même nomination, conjonction de coordination, sauf que cette fois-ci, c'est un moyen d'exprimer la subordination, qui est un type de la phrase complexe. Je vous donne un exemple. Je suis parti quand ma mère est arrivée. Je suis parti quand ma mère est arrivée. Donc, quand, c'est une conjonction de coordination de temps, dans ce cas de figure, et donc à ne pas confondre avec les autres conjonctions de coordination qu'on vient d'évoquer auparavant. Donc, comme, puisque, quand et lorsque, ce sont des conjonctions de coordination. Des autres conjonctions de coordination qui sont liées au type de la subordination. Très bien. Donc, on a les locutions conjonctives. Locutions conjonctives. Comme quoi? À l'instar de alors que. Alors que. Les locutions conjonctives sont très différentes. Très différentes. Donc, on peut citer plusieurs locutions conjonctives. On peut en citer plusieurs selon des types de locutions conjonctives. On a des locutions conjonctives d'opposition, de temps, de concision, de conséquence, de but, etc. Donc, par exemple, la concision. La concision, elle est exprimée à travers la locution conjonctive sans que. Sans que. Donc, sans que je fasse d'efforts, j'ai réussi mon examen. Sans que je fasse d'efforts, j'ai réussi mon examen. À titre de rappel aussi, je vous rappelle que certaines locutions conjonctives exigent l'usage du subjonctif, le mode subjonctif présent. Et avant de continuer d'expliquer les locutions conjonctives, permettez-moi de vous clarifier brièvement ce que c'est que le subjonctif, parce que c'est très important et impérativement utilisable dans le cas de la phrase complexe. Donc, le subjonctif, c'est un mode. C'est un mode, c'est-à-dire un type temporel. C'est un mode, c'est un modèle, c'est un mode de temps. Donc, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime le doute. Essentiellement le doute. Le doute. On ne va pas détailler toutes les possibilités et toutes les règles et toutes les conditions de l'usage du subjonctif, mais on va faire bref concernant notre cours d'aujourd'hui, les locutions conjonctives en l'occurrence. Donc, par exemple, sans que, il exprime la concision. La concision, elle fait partie des locutions conjonctives. Donc, prenons l'exemple que je viens d'évoquer sans que je fasse d'effort. J'ai réussi mon examen. Donc, j'ai réussi mon examen. Où est le verbe ici? Le verbe, donc on a deux verbes. On avait dit que la phrase complexe exige l'usage de deux verbes. Très bien. Dans le cadre de la subordination, on a utilisé une locution conjonctive qui est sans que. Il exprime, en l'occurrence, la concision, à titre d'exemple. Très bien. Donc, sans que
exige quoi? L'usage de quel mode? C'est le subjonctif. Le subjonctif. C'est pourquoi on a face. C'est le verbe faire. C'est le verbe faire. Donc, pour conjuguer n'importe quel verbe, c'est une règle, mais il y a des exceptions. Et on verra bien un autre subterfuge pour savoir comment conjuguer les verbes irréguliers au subjonctif. C'est très compliqué un petit peu, mais si vous me suivez très bien, vous n'allez pas trouver de difficulté là-dessus. Donc, la règle, c'est que je dois conjuguer n'importe quel verbe pour les verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers. Concernant la conjugaison de n'importe quel verbe régulier, au mode subjonctif. Je dois conjuguer le verbe à troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Prenons l'exemple du verbe finir. Donc ça va donner ils finissent. Ils finissent. Ils finissent. Donc, il se termine par ENT. Il se termine par ENT. Donc, ENT c'est la terminaison de quoi? Du présent de l'indicatif. C'est la terminaison du présent de l'indicatif. Donc, on doit s'en débarrasser. On doit s'en débarrasser pourquoi? Pour obtenir le radical du ton verbal du mode subjonctif. Je récapitule. Donc, ils finissent, c'est la forme conjugale du verbe faire à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. C'est la première étape qu'on doit faire pour conjuguer à la base un verbe au subjonctif. Très bien. Donc, on supprime ENT et on garde finissent qui s'écrit F-I-N-I-S, c'est tout. Donc, c'est le radical du ton verbal du mode subjonctif pour le verbe finir. Donc, on doit ajouter quoi? On doit ajouter la terminaison du présent de l'indicatif. Du présent de l'indicatif. Pour tous les pronoms personnels. Donc on doit rajouter les terminaisons du présent de l'indicatif à tous les on doit rajouter la terminaison du présent de l'indicatif à tous les pronoms sauf nous et vous. Nous et vous. Donc nous et vous, on doit leur ajouter à la fin la terminaison de l'imparfait. Je vous donne un exemple avec le même verbe finir. Donc, il faut que, donc c'est le verbe falloir, c'est une obligation, donc l'obligation, il exige l'usage du mode subjonctif. Donc, prenons vous et finir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours. On doit respecter la règle. On doit conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel pour avoir le radical. C'est finissent. Sauf qu'on a vous. C'est une exception.
C'est une exception si vous voulez. Vous et nous, c'est une exception concernant les terminaisons auxquelles on doit rajouter au verbe plutôt, conjugué à ces deux pronoms, on doit rajouter la terminaison de l'imparfait. C-I-U-Z. Ce qui va donner finissiez. Il faut que vous finissiez votre cours. D'accord? Il faut que vous finissiez votre cours. Très bien. Donc, maintenant, on va passer au verbe irrégulier au subjonctif. L'astuce que j'utilise pour avoir le radical des verbes irréguliers, et ça marche pas, je pense que ça marche pas toujours, mais la majorité des cas, c'est valable. Par exemple, le verbe savoir. Le verbe savoir. Qu'est-ce que je dois faire pour le conjuguer au subjonctif, alors qu'il ne s'applique pas à la règle que je viens d'évoquer avec le verbe finir. Donc savoir. Savoir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois conjuguer le verbe savoir à l'impératif. Sache, sachez, sachons. Très bien. Donc, on doit avoir sache. Sache. Sache-e à la fin. Donc l'impératif de tu. Très bien. Donc, on supprime e pour avoir le radical des verbes irréguliers du ton verbal du subjonctif pour ces verbes-là. Pour les conjuguer au subjonctif, bien sûr. Donc, utilisons le même verbe introducteur. Il faut que, c'est une obligation qui exige l'usage du subjonctif. Ou bien, pour nous rapprocher du cours, pour ne nous éloigner pas du cours, je vais utiliser sans que. Sans que, on avait dit que c'est une locution conjonctive de concession. Donc, il exige, elle aussi, l'usage impératif du subjonctif. Donc, savoir sans que. Donc, on a conjugué savoir qui est sache à l'impératif. Donc, on va dire, par exemple, sans que vous sachiez il vous a dérobé de l'argent. Sans que vous sachiez, il vous a dérobé de l'argent. D'accord? Donc là, on a conjugué le verbe savoir au subjonctif présent avec l'usage de sans que, qui est une locution conjonctive qui exige l'usage de ce mode de subjonctif. D'accord? Donc, ce que vous sachiez, il vous a dérobé de l'argent. Je vous donne un autre exemple d'un verbe irrégulier. Donc, on a quoi d'autre? On a valoir, vouloir. Très bien. Vouloir. Vouloir, à l'impératif, on doit dire veuillez. Veuillez.
veuillez. Donc, on doit supprimer EZ. EZ. EZ est supprimable. Donc, obligatoirement supprimable. Donc, on a le radical veuille. Veuille. Veuille, c'est le radical du ton verbal, du verbe vouloir, lorsqu'on veut le conjuguer au subjonctif. Donc, c'est une règle en fait pour les verbes irréguliers qui marchent le plus souvent. Très bien. Donc, sans que vous le veuilliez, donc on ne prononce pas vouliez, mais sans que vous le veuilliez, il vous a obligé de voler un porte-monnaie, par exemple. Donc, sans que vous le vouliez, il vous a obligé de dérober de l'argent. Sans que vous vouliez, il vous a obligé de dérober de l'argent. Sans que tu le veuilles, sans que je le veuille, sans que nous veuillions, sans qu'il veuille, donc ENT à la fin. Très bien. Donc passons maintenant au pronom relatif. C'est le dernier volet de notre vidéo aujourd'hui. Donc le pronom relatif, c'est un moyen, comme je vous ai mentionné, c'est un autre moyen, c'est le troisième moyen d'établir une relation de subordination dans le cadre de la phrase complexe. Donc les pronoms relatifs, il y a 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc que, qui, ou, dont, si. On a par exemple que. Le verbe que vous m'avez prêté est insipide. Le verbe que vous m'avez prêté est insipide. Donc, le pronom relatif, il établit une relation de subordination comme je vous ai mentionné. Donc, sauf que le pronom que, il évite la répétition, c'est-à-dire la répétition d'un mot dans la même phrase complexe. Donc, à la base, il y a deux phrases simples. Dont la deuxième, il a subi une certaine opération de déplacement et de remplacement du mot répétitif. C'est-à-dire, le mot répétitif, il a été remplacé par que et déplacé au milieu de la phrase, des deux phrases répétitives. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Donc, j'ai lu le livre que vous m'avez prêté. J'ai lu le livre que vous m'avez prêté. Donc, il y a deux phrases simples desquelles se compose cette phrase complexe. Deux phrases simples. On va les diviser pour savoir comment la phrase complexe dans le cadre de la subordination s'établit à travers un pronom relatif. Donc, dans le cas de figure du pronom relatif que. Donc, j'ai lu le livre que vous m'avez prêté. Cette phrase, il est divisible, en deux phrases simples. J'ai lu
le livre, virgule, vous m'avez prêté le livre. Donc, comme je vous ai mentionné, le pronom relatif que, il sert à éviter la répétition ou bien la redondance, disons unilieuse, d'un mot dans ces deux phrases simples pour établir une phrase complexe. D'accord. Donc, le livre, c'est le mot répétitif. Le mot répétitif. J'ai lu le livre, vous m'avez prêté le livre. Donc, toujours, on doit souligner, on doit remplacer par que le mot répétitif dans la deuxième proposition simple. Donc, vous m'avez prêté le livre. Donc, le livre de cette phrase, c'est lui qui subira l'opération de remplacement. Le remplacement, c'est la substitution de ce mot au pronom relatif convenable. Donc, que c'est un pronom relatif qui exprime l'objet. L'objet. Donc, que remplace le livre. Donc, on le déplace entre les deux propositions. Ce qui donne, j'ai lu le livre que vous m'avez prêté. Donc, on n'a plus le livre qui se répète à la fin de la deuxième proposition simple. Très bien. On a le deuxième pronom relatif. Le deuxième pronom relatif. Donc, le deuxième pronom relatif, c'est qui. Qui. Ou bien on va aborder le où pour finaliser cette vidéo. Malheureusement parce que j'ai plus de batterie. Donc où il remplace le lieu. Il remplace le lieu. Donc j'ai fréquenté l'école où tu as étudié. J'ai fréquenté l'école où tu as étudié. Donc, là, on a remplacé la répétition de quoi? C'est le lieu, l'école. L'école. Donc, pour savoir les deux phrases simples, basiques de cette phrase complexe, on doit dire j'ai fréquenté l'école, tu as étudié à l'école. Donc le complément essentiel de lieu ou le complément essentiel à l'école, est remplacé par le pronom relatif convenable ou qui exprime le lieu et il est déplaçable au milieu des deux phrases simples pour donner la phrase complexe dans le cadre de la subordination à travers les pronoms relatifs, le pronom relatif de lieu ou. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'aimerais bien vous donner plusieurs informations, mais j'ai plus de batterie, malheureusement. Excusez-moi. Je vous donnerai rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.